Bonjour et shalom, shalom. Bonsoir, quelle que soit l'heure où vous allez suivre cette vidéo. Dieu m'a mis à cœur de faire la vidéo afin de partager quelque chose qui est très capital, surtout en ce dernier temps où la spiritualité, le spiritualisme a évolué et atteint un autre niveau. Dieu m'a permis d'écouter sa voix, au moins de sa parole, afin de faire cette vidéo et d'instruire plusieurs qui aspirent à la haute spiritualité en Christ, plusieurs qui aspirent à connaître Christ. Il m'a donné ce passage que nous allons étudier, en parler en ce jour à travers cette vidéo. Voilà pourquoi je salue les pères, je salue les frères, les sœurs, les serviteurs de Dieu au moins de cette vidéo. Soyez honorés et j'honore les onctions. Ok, avant de commencer toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu afin que seul son nom soit élevé et glorifié à travers ses assises. Nous allons prier et rendre grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici à tes pieds. Nous venons te recommander ces instants en tes saintes mains afin que seul l'honneur, la gloire te soit rendue. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous soumettons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et que l'esprit de sagesse nous accompagne, que l'esprit de compréhension soit le partage de tout celui qui suivra cette vidéo dans le nom puissant de Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus encore une fois de plus en ce jour, afin de nous permettre de demeurer dans ta présence au moyen de ces assises. Libère-nous, Père éternel, ta pensée, ta volonté, fraîchement venue de l'éternité, et que nous puissions le mettre en pratique afin d'ouvrir les yeux de plusieurs et l'intelligence de plusieurs. Merci, Père. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Oui, bien aimé, comme j'étais en train de le dire, nous allons passer à la lecture biblique. Nous allons lire ce passage afin de vouloir un peu en parler pour l'éclaircissement de plusieurs. À toi qui veux opérer dans les dimensions élevées, à toi qui veux manifester l'onction, à toi qui veux voir en esprit, à toi qui veux écouter la voix audible de Dieu, à toi qui veux être puissant et impacter ta génération, Dieu m'a donné ce message pour toi. C'est un message que nous connaissons, que nous avons écouté à l'école de dimanche. Mais Dieu interpelle son peuple afin de revenir aux fondamentaux. Aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à percer dans les reins de l'esprit. Beaucoup n'arrivent pas à être amis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas passés à la base. Ils ont directement commencé là où il ne faudrait pas commencer, alors que la base de la chrétienté, c'est le début, c'est Christ, c'est Jésus, c'est sa parole, la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prendre le livre de Jean, le chapitre 3, du premier verset jusqu'au 6e verset. Je vais lire Jean, chapitre 3, premier verset. Il est écrit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus la nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Parole du Seigneur. Donc, nous venons de lire le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 6. Et nous allons constater une chose. Qu'il y eut un homme d'entre les pharisiens qui s'appelait Nicodème. Et Nicodème étant dans la partie des pharisiens, des scribes, des gens élevés en intelligence en Jérusalem, en Israël, en ce temps-là, puisqu'il faisait partie des élites. Pourquoi? Parce que pendant 4 siècles, après le livre de Malachie, après l'époque du prophète Malachie, 4 siècles se sont passés jusqu'à arriver
au Nouveau Testament. Et il est dit, quand il n'y aura plus de prophètes parmi vous, le peuple devrait se conformer à la loi qui a été donnée afin de marcher conformément à la parole de Dieu. Et puisqu'il n'y avait pas encore des prophètes en ce temps-là, pendant ces 4 siècles, il y a eu un groupement de gens qui se sont levés, des principautaires, des pères qui se sont levés et ils ont formé des groupements de pharisiens, des scribes, des élites en Israël afin de pousser au peuple de marcher en conformité de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. Voilà pourquoi des scribes, des pharisiens se sont levés. Et quand ils se sont levés, l'idée était bonne, la vision était bonne, mais la démarche n'était pas bonne. Pourquoi? Parce que dans cette démarche-là, ils ont poussé au peuple de faire des